Pour ce nouveau tour, je vous propose une petite démonstration de poker. Et pour jouer au poker, il faut bien évidemment un jeu de cartes et un ou une partenaire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une partenaire, c'est Vanessa qui est ici. Ça, c'est sa main. Une petite boîte en plus, petite boîte de prédiction. D'ailleurs, c'est une jolie boîte livre. Mais il y a une prédiction à l'intérieur, on verra ça à la fin. Pour que personne n'y touche, je vais demander à la partenaire de mettre la main dessus. Avec toute la douceur qui la caractérise. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu. Un jeu bicycle normal. Pour jouer au poker, il faut un jeu. Voilà, comme ça. Ah, petit truc en plus dans ce jeu et que je vous avais pas expliqué, c'est ça. C'est qu'il y a une carte face en l'air. Pourquoi il y a une carte face en l'air? Parce que c'est ma carte chance à moi. C'est-à-dire que quand les joueurs de poker se retrouvent à une table, ils ont toujours un gris-gris dans la poche, quelque chose qui leur porte bonheur. Et moi, c'est le 7 de cœur. Je propose, après tous les choix qu'elle aura à faire, de faire un seul choix, c'est-à-dire d'utiliser ma carte chance. Je pense que c'est honnête, mais vous allez voir après. On met ça de côté. Et on va jouer au poker à 5 personnes. 4 ici, moi je suis le numéro 5. Si un des 4 gagne, elle gagne. Si c'est le 5, c'est moi. Allez, on commence. Je prends 5 cartes du coup pour faire une donne. Je les mélange. Et là, vous allez même voir que elle a le choix complet en voyant les cartes. Celle-là à qui? 1, 4, 5, 3, 2. Voilà. Là, on a bien nos 5 mains constituées. On passe à la deuxième carte. Allez, c'est parti. 3, 5, 4, 2, 1. La petite subtilité, elle peut carrément changer un paquet si elle a envie avec un autre. Le 3 avec le 5. Le 3 avec le 5. Ça commence à m'embrouiller. On continue. C'est parti. 1, 4, 2, 5, 3. Même chose, elle peut encore changer un paquet. Le 1 avec le 5. Le 1 avec le 5. Vous voyez que c'est honnête et elle a vraiment tous les choix possibles. Allez. 5, 3, 1, 2, 4. Et on peut encore changer les paquets de place si tu le veux. Le 4 avec le 5. Le 4 avec le 5. Et bien mon paquet, il aura fait le tour de la table 10 fois. Et pour la dernière, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est la dernière. On continue à mélanger. Allez. 2. 2 ici. 1, 5, 4, 3. 4 et 3. Est-ce que tu veux changer encore un paquet? Le 3 avec le 5. Le 3 avec le 5. Vous voyez, jusqu'au bout, elle a eu tous les choix. Est-ce que tu veux encore changer un paquet ou pas? Le 1 avec le 5. Le 1 avec le 5. Ça, c'est vraiment pour l'embrouille et pour m'embêter, en fait. Encore ou pas? Le 4 avec le 5. Mon Dieu! Bah écoute, C'est incroyable. si je veux gagner. Elle joue vraiment le jeu. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'entente entre nous. Allez, j'arrête. Là, c'est bon? Ouais. Donc tu as fait tous les choix possibles. J'avais prévenu que moi j'allais en faire un seul, c'est-à-dire d'utiliser ma carte chance dans cette main. Et je propose de remplacer par exemple cette carte par ma carte chance. Pour moi, c'est beaucoup. Pour vous, c'est peut-être rien, mais vous allez comprendre que pour moi, ça va être utile. On va voir. Donc pour ça, je vais prendre ma main que je vais laisser ici. Ensuite, maintenant, on va découvrir les mains des 4 joueurs pour voir ce que tu leur as donné. Et on va faire ça tout doucement, petit à petit. Là, nous avons quoi? Nous avons... bravo, il n'y a rien du tout. Là, nous avons... beaucoup de rouge à mon goût. Donc, j'ai l'impression que... On va dire une paire de 2. Et il y a presque une couleur à carreaux. Donc, je pense que lui va continuer à jouer. Pour cette personne, nous avons une paire de 4. Ce qui n'est pas énorme, mais il y a quand même une paire et rien d'autre. Si je dis pas de bêtises. Et enfin, pour cette personne, nous avons... une paire de 6, donc on va dire que si on résume, rien ici, ça va se coucher, là ça va jouer parce qu'une paire, potentiellement la couleur, là ça paire de 4, donc peut-être ça va jouer, et là paire de 6. Pas mal? Oui. Bon, maintenant si on découvrait la paire que tu fais, le main que tu m'as donné, je vais le faire avec un doigt pour pas qu'il y ait de magouille en touchant les cartes. Waouh! J'ai l'impression que ou tu avais envie de perdre, ou alors tu m'aimes, mais alors un truc de fou, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle m'a donné un magnifique carré d'as quand même. Et tu avais fait vraiment tous les choix. Ah oui, oui. Moi j'avais juste changé cette carte, puisque ça m'a donné la chance qui fait que j'ai gagné. Franchement merci. Mais ça explique pas ça, puisque depuis le début elle a la main sur quelque chose. Est-ce que s'il te plaît, tu peux ouvrir la boîte plus ou moins devant la caméra, s'il te plaît? Puisque je vous ai dit que c'était une prédiction. Comme ça? Vas-y, ouvre. Et une fois que ce sera ouvert, on va essayer de le mettre face aux gens. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on arrive à lire? Je gagnerai avec un carré d'as. Et il me semble que niveau prédiction, alors non,
malgré tout ce que tu as fait, j'avais quand même prévu que j'allais gagner avec ça, cette main, un carré d'as. Ça pourrait s'arrêter là. Et je crois que le pire, il arrive. C'est-à-dire qu'au dos de cette carte, tu veux bien la prendre et la retourner? Qu'est-ce qu'on peut lire? On voit une photo. Cette photo, c'est pas n'importe quelle photo. Parce que si vous regardez bien, c'est la photo exacte de la main qui est devant moi, aux couleurs près, c'est-à-dire 7 de cœur, as de pique, as de cœur, as de trèfle et as de carreau. Donc non seulement j'avais prévu que je gagnerais avec un carré d'as, mais en plus j'avais l'ordre exact des cartes, malgré tous les choix que tu as fait. Petit message personnel à Samy, quand tu veux, on joue au poker.